Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et surtout pour le meilleur de toutes les situations, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maghrebia et merci une nouvelle fois de nous recevoir chez vous et parmi vous. Et comme à chaque fois, pour ma part, je suis très ravi et très heureux, même content de vous retrouver à travers cette 318e vidéo maintenant qui vient vers vous pour vous proposer votre CQFD, c'est-à-dire ce qui fait la petite discussion entre nous à chaque fois. Désormais, et je n'arrête pas de le répéter à chaque fois avec un immense plaisir et à chaque fois donc le CQFD de votre Bled Maghrebia se consacre comme toujours et comme à son habitude à cette actualité nord-africaine, maghrébine, pour venir vous la résumer très brièvement en quelques petits mots, quelques petites phrases qui ont été récoltées, dénichées, sélectionnées un peu partout, justement pour venir vous les servir avec un immense plaisir, bien sûr. Et justement, ce CQFD se consacre cette fois à ce coffre-fort, oui, ce coffre-fort de ces dignitaires corrompus, de ce fameux régime algérien placé dans cette banque, une certaine banque qui se dénomme le Crédit Suisse. Oui, cette banque Crédit Suisse, nous en reparlerons dans les détails ici en bas. Puisque ce scandale dans lequel le Crédit Suisse est accusé d'avoir hébergé pendant de longues années des fonds issus d'activités illicites. En tout cas, révèle l'importance de ces richesses amassées par on ne sait comment, par ces soi-disant dignitaires, mais dignitaires tout de même corrompus de ce régime politico-militaire algérien. Oui, depuis une certaine indépendance de juillet 1962. Tout cela, avec ou sans État dans cette Algérie, avec ou sans opposition, avec ou sans société civile en particulier, avec tout de même actuellement des réseaux sociaux, oui, des réseaux sociaux, avec YouTube qui ont fait partie de ces réseaux sociaux, qui fonctionnent et qui fonctionneraient toujours en cette Algérie d'actuel, d'après un sociologue algérien. Et là aussi, nous verrons qu'est-ce qu'il en dit et qu'est-ce qu'il en pense surtout. Chers amis, comme s'il fallait encore une preuve supplémentaire. Oui, comme s'il fallait encore une justification. Comme si on ne le savait pas, quoi. Le scandale dans lequel le Crédit Suisse est accusé d'héberger des fonds d'origine criminelle, oui, ou illicite pour le moins, vient une nouvelle fois révéler l'ampleur de la fortune amassée par ces dignitaires, soi-disant dignitaires, mais tout de même corrompus de ce régime politico-militaire algérien, au détriment de ce pauvre peuple, oui, on peut le dire, de ce pays. Eh bien, des centaines de millions de dollars, oui, vous entendez bien, des centaines de millions de dollars ont ainsi été blanchis, purement et simplement, dans la banque suisse ou dans les banques suisses, par des personnalités de différents rangs du régime, dont cet ancien président, ce petit abbé, chassé du pouvoir un certain mois d'avril 2019. Et dans son édition de ce mercredi 23 avril, Al-Ahdath al-Maghrebia revient sur les révélations concernant ce scandale. Et pour rappel, chers amis, le Crédit Suisse, oui, si on ne prend que ce Crédit Suisse,
Et depuis le week-end dernier, impliqué, impliqué jusqu'au cou dans une grande polémique suite à une enquête journalistique, une enquête très fouillée, qui montre que l'établissement financier a hébergé des fonds liés au crime et à la corruption, plusieurs décennies durant, donc des dizaines d'années, et ce tout simplement au mépris des règles de vigilance qui s'imposent dans les grandes banques internationales. Et parmi ces personnalités identifiées dans cette enquête et qui auraient bénéficié des largesses de la banque suisse, figurent plusieurs dignitaires corrompus du régime algérien. Oui, comme toujours. Oui, comme toujours. Il est ainsi révélé que l'ancien président, oui, cet ancien président, ce petit abbé, oui, ce petit abbé, hein, qui n'en a pas l'air, et son très proche frère, oui, son très proche frère, son conseiller, quoi, son petit Saïd, ont détourné plusieurs millions de dollars, oui, ont détourné plusieurs millions de dollars vers la banque suisse, avec plusieurs généraux de l'armée algérienne, dont cet ancien ministre de la Défense, aussi un général, Khaled Nazar, toujours au pouvoir aujourd'hui dans les coulisses, eh bien, sont également cités par les bénéficiaires de ce crédit suisse. Ce Khaled Nazar aurait ainsi ouvert auprès de cette banque deux comptes, oui, deux comptes, pas moins de deux comptes, où étaient déposés des titres valant plus de 2 millions de francs suisses. Oui, pas moins de 2 millions de francs suisses, rien que dans cette banque. Dieu sait combien il y en aurait dans d'autres banques. Donc ces 2 millions suisses, chers amis, soit à peu de choses près quelques 2 millions d'euros. Rien que ça, c'est de l'argent poche pour Khaled Najla. Oui, c'est de l'argent de poche. Et comme le rapporte toujours l'Ahdath al-Maghribiya, le Crédit Suisse est aussi accusé d'avoir couvert, oui couvert, pas moins que ça, pendant plusieurs années, ces dignitaires corrompus algériens, dont il s'était fait dépositaire de la fortune amassée, on ne sait comment, à travers pourtant leurs activités illégales, et pas autrement. Les données révélées, oui, les données révélées à ce jour font également état de la prévalence de la corruption et des détournements tout au long des périodes de règne des anciens présidents algériens. Oui, tout au long des anciens présidents algériens. Il n'y a pas que ceux-là qu'on vient de citer, non, même tous ceux qui étaient là auparavant. Ce qui aurait coûté aux caisses du pays, de cette Algérie, plusieurs milliards, oui, plusieurs milliards de dollars. Finalement, on ne sait même plus combien et on ne peut les compter et on ne peut même pas les évaluer. Et, chers amis, selon les mêmes révélations, ajoute ce quotidien, il y aurait d'autres patrimoines, oui, certainement, que ceux transférés depuis l'Algérie, puisque l'enquête impliquant ce Crédit Suisse parle aussi d'un patrimoine foncier, oui, d'un patrimoine foncier, et de participation dans des sociétés acquises un peu partout dans le monde, principalement en Europe et dans les pays d'Amérique. Et de cet autre côté, tout à fait d'un autre côté, cet État, ou sans État, cette opposition, ou sans opposition, cette société, avec YouTube, en Algérie, vue sous un œil ou cet œil d'un certain Abdelkader Latreche. Abdelkader Latreche est un sociologue algérien
Et il nous en dit un petit peu sa pensée ou ses pensées à propos de son pays actuel. En effet, en cette Algérie, l'irruption de cet outil qu'est Internet dans la vie politique et sociale a des caractéristiques très très spécifiques. Oui, elle est intervenue, parlons d'Internet, elle est survenue dans une période marquée non seulement par le verrouillage de la scène politique et la multiplication des scandales politico-financiers de tout genre, mais aussi par l'extension des restrictions sur les libertés politiques et intellectuelles. Parlons de cette Algérie, oui. Dans ce contexte, eh bien, les réseaux sociaux, oui, les réseaux sociaux se sont imposés, non seulement comme un espace de la libre expression, mais surtout de la dénonciation de toutes les formes de dérive des pratiques de l'État, et donc comme un espace de propagande et de règlement de compte surtout. Les révélations, eh bien, revenons-en. Prenons par exemple celle de cet adjudant-chef, un certain Germit Bonouera, oui, Germit Bonouera, emprisonné actuellement. Et il parle concernant cette institution militaire, de ce qu'il sait, puisqu'il était l'un des très très proches dirigeants. Des révélations réelles ou supposées, mais plutôt réelles, sur les tentatives d'assassinat d'opposants algériens résidant en France, sur les révélations concernant l'arnaque aux études à l'étranger. Tous témoignent des différents types d'usages de nouveaux médias, et particulièrement de YouTube. Oui, YouTube, dans les champs politiques et sociaux en Algérie. Mais pourquoi ces Algériens finalement et ces Algériennes se tournent-ils et se tournent-elles vers les réseaux sociaux pour communiquer politiquement entre eux? Oui, ils se communiquent entre eux via justement ces réseaux sociaux. Et la question est là. La réponse pourrait être c'est qu'il y avait un total discrédit des médias nationaux. Et c'est pourquoi les réseaux sociaux, à travers le monde, ont complètement modifié la donne. Et surtout modifié la manière d'accéder à l'information. L'information qui se rapproche de la vérité et de la consommer et surtout de la produire par soi-même. En Algérie, l'extension de l'utilisation des réseaux sociaux a contribué à accélérer le discrédit des médias publics et privés en général, puisque la population n'en a plus confiance. Ces Algériennes et ces Algériens vont chercher dans les nouveaux médias sociaux une autre source d'information et une autre manière de voir ce qui se passe en Algérie. Et par conséquent, créer une autre manière aussi de communiquer entre eux, tout simplement. Les médias algériens, et notamment la télévision, après s'être fait reléguer par les nouvelles chaînes satellitaires, arabes et internationales, se trouvent une nouvelle fois relégués en deuxième ou en troisième plan sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire pratiquement effacés. À titre d'exemple, les lives, oui, ce qu'on appelle les lives, c'est-à-dire les directs nocturnes de certains acteurs de l'opposition algérienne, eh bien, dépassent de très loin, oui, dépassent de très loin l'audience à la fois des journaux télévisés et des débats des chaînes publiques et privées algériennes. Eh bien, ce discrédit des médias publics et privés tient essentiellement à la volonté absolue des pouvoirs publics à vouloir imposer absolument aux Algériens
un type d'information formaté, éternellement en porte-à-faux avec les réalités du pays, même les plus évidentes, oui, même les plus évidentes, chers amis. La cécité des médias algériens a été telle, oui, telle que durant des années, oui, des années, l'état de santé de ce défunt président Abbé, on leur a menti là-dessus, même là-dessus on leur a menti, a été présenté comme normal et compatible avec les missions d'un chef d'État. Ce qui est loin d'être le cas justement, très très loin. Le discrédit, eh bien le discrédit des médias traditionnels s'est accéléré au fur et à mesure de l'accroissement de l'accès des Algériens aux réseaux sociaux via la téléphonie mobile. Oui, l'accès des Algériens aux réseaux sociaux via la téléphonie mobile, se connectant ainsi de plus en plus. Ils s'informent via les réseaux sociaux en suivant des youtubeurs très très connus, en suivant des lives, des directs, à l'exemple de cet Amir Dizet, ou encore de ce Mohamed Larbi Zetot, ou encore un certain Hicham Aboud, un opposant vraiment au régime. Et beaucoup d'autres, même des youtubeurs étrangers et voisins. Donc les chaînes publiques et privées, voire même les journaux, se voient non seulement dépassés, complètement dépassés, en termes d'audience par ces personnes, mais aussi de plus en plus désertés par les Algériens et les Algériens. Oui, ces mêmes Algériennes et ces mêmes Algériens utilisent différents usages de ces réseaux sociaux, puisque après environ 60 ans d'indépendance, oui, 60 ans d'indépendance, d'un certain juillet 1962, l'Algérie n'a jamais vu émerger un champ médiatique libre et indépendant. Et ce, malgré la multiplication du nombre de journaux et des médias. Cela explique, chers amis, aussi pourquoi les réseaux sociaux se sont progressivement installés comme une voie d'échange et de communication entre Algériens. Ce sont aussi des lieux de dénonciation, mais aussi des espaces d'expression pour toutes les voix et formes d'opposition. Ces espaces d'expression nouveaux qui associent les Algériens, les Algériennes à travers le monde ne signifient toutefois pas la formation d'une opposition politique algérienne structurée. Il s'agit purement et simplement, avant tout, d'espaces de dénonciation centrés autour d'individus qui se spécialisent dans ce genre d'action politique, en tout cas dite politique. L'État et ses institutions, cet État, maintenant si on revient à cet État, avec ou sans, ces institutions, ont été très très attentifs à la place prise par ces réseaux sociaux dans la vie de ces Algériens et Algériennes. Et c'est pourquoi les institutions étatiques ont mis en place différentes procédures afin de marquer leur présence sur les réseaux sociaux aussi. Cet État, par le biais de personnes relais, ne rate jamais l'occasion de marquer sa présence, cet État, sur les réseaux sociaux aussi, comme en témoignent les lives de certains d'entre eux. Oui, il y en a aussi. Les réseaux sociaux sont également le terrain d'une guerre. Oui, une guerre sans merci, entre des clans. Oui, puisqu'il y en a des deux côtés. Et c'est pourquoi les réseaux sociaux sont aussi un des lieux de pression et de règlement de compte entre différents clans. Oui, entre différents clans, il y a des règlements de compte à travers ces réseaux sociaux. Il faut voir aussi dans la
divulgation, oui, cette fois on y revient, la divulgation des secrets d'État de cet adjudant-chef, ce Germet Bonouera, oui, ce fameux Germet Bonouera, une conséquence de l'instrumentalisation accélérée de ces réseaux sociaux par certains groupes de pouvoir. Cela ne date toutefois pas d'aujourd'hui, chers amis. Non, ça ne date pas d'aujourd'hui, car depuis plusieurs années, Internet est devenu un champ de bataille, sans merci, entre ces différents clans du pouvoir, via personnes interposées, puisque l'instrumentalisation des réseaux sociaux en Algérie a atteint des niveaux qui dépassent parfois l'entendement. La bagarre, oui, la bagarre, disons-le clairement, disons les mots comme ils sont. Et nous pouvons dire que dans aucun pays arabe, y compris ceux les plus touchés par les révoltes depuis 2010, là où l'État a été fortement affaibli, on a vu circuler autant de documents officiels, de correspondances entre institutions de l'État, pourtant secrets, et de vidéos concernant les responsables et leurs familles, comme c'est le cas en cette Algérie d'aujourd'hui. Et cette pratique, chers amis, cette pratique décrédibilise non seulement ces institutions de l'État à l'intérieur des frontières algériennes, mais aussi au niveau international. Eh bien, chers amis, ceci démontre amplement une marche en avant vers une société ouverte, en l'absence d'un environnement favorable à l'expression autonome de la société civile et de la citoyenneté surtout. Les réseaux sociaux se sont convertis en des espaces privilégiés d'expression alternative pour ces Algériens et Algériennes. Ces espaces ont permis l'intensification de cette contestation populaire contre un projet politique qui ne répond pas du tout aux attentes de ces Algériennes et de ces Algériens. C'est pourquoi l'utilisation massive de ces réseaux sociaux en Algérie a clairement contribué à la marche en avant vers une société ouverte et l'émergence d'un nouvel idéal au sein de la société civile algérienne. Les réseaux sociaux, eh bien, sont aussi en train de bousculer les fragiles équilibres qui avaient assuré la continuité du système politique algérien jusqu'à aujourd'hui, car ces espaces ont permis à des citoyens, des citoyennes ordinaires de prétendre à un leadership. Ce nouvel État, un nouvel État de fait, oui, un nouvel État de fait, permet de rompre purement et simplement avec un des fondements essentiels du système politique algérien, où tout passe par l'État, tout est centralisé avec ses institutions, y compris l'institution militaire surtout, et quelques réseaux bien évidemment clientélistes. En cette Algérie, où la majorité des citoyens est exclue du champ politique et leur légitimité politique est niée, les réseaux sociaux offrent une alternative et des conditions nécessaires à l'exercice d'une participation politique large en garantissant un accès surtout à l'information, un droit à l'expression et des espaces de débat, oui, entre eux. Les réseaux sociaux ne dérange pas uniquement par les révélations et la prise de parole libre surtout. Les réseaux sociaux posent problème pour le système et ses institutions, car ils esquissent les contours d'une société ouverte. Une société ouverte est possible. Mais ce processus, s'appuyant surtout
et étant aussi issu des turbulences d'Internet, ne peut avoir les contours d'un débat apaisé. Il peut au contraire contribuer à des règlements de compte, oui, à des règlements de compte, être l'objet de manipulation ou de décevoir une fois encore les Algériens et les Algériennes. Mais, chers amis, en ce domaine de ces réseaux sociaux, l'avenir nous en dira certainement davantage encore à ce sujet, puisque nous y sommes en plein dedans. Et donc, chers amis et chers adeptes de la chaîne, c'est ici que prend fin cette séquence en prenant congé de vous. Mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très bientôt avec un grand plaisir pour vous relater d'autres thèmes lors de prochaines vidéos de votre CQFD, c'est-à-dire ce qui fait discussion entre nous à chacune de nos entrevues. Un tout grand merci pour votre confiance, pour votre fidélité et votre patience, et surtout, pour votre participation de nous écouter jusqu'au bout. Ces séquences qui attendent, comme toujours, énormément de vous. Surtout, ces séquences attendent de nous encourager, de nous aider, de ne pas nous oublier et d'aider votre chaîne en vous y abonnant très nombreux, afin d'y être informé rapidement, et ce en toute primeur bien sûr. Mes chers amis, n'hésitez surtout pas de partager au grand maximum autour de vous et partout où vous pouvez le faire les séquences vidéo de votre chaîne. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.